Hey, bonjour YouTube, ça fait longtemps. Alors, nouvel été, nouveau road trip. On se retrouve pour commencer dans le parc de la Vanoise. On part pour 2 jours de rando avec une nuit en bivouac. Et donc, pour l'instant, on va monter cette petite montée tout le long de la cascade. Et en attendant, je vous fais un récap de ce qu'on a déjà fait et ce que j'ai pas filmé. Pour commencer ce road trip, on a décidé de découvrir la ville d'Annecy. Annecy, je connaissais pas du tout, mais c'était vraiment très sympa, plein de ruelles, très animées. Et forcément, avec le lac, on peut aller se rafraîchir dans la journée et ça fait du bien. Le soir, c'est vraiment une ville bouillonnante où il y a énormément de monde, où c'est très sympa de se balader. Mais moi, j'ai décidé d'y retourner tôt le lendemain matin pour faire quelques images d'une ville déserte. Et franchement, c'était cool. Et voilà les quelques images que j'ai fait d'Annecy. Bon allez, on retourne dans la Vanoise pour cette randonnée. On monte tranquillement, à notre rythme. Et le paysage est vraiment superbe. On a une vue sur tous les glaciers de la Vanoise là. C'est vraiment super beau. Et à la cascade derrière nous en contrebas, on a déjà fait à peu près la moitié. Donc on continue notre ascension. On vient de finir de monter la première montée, c'est-à-dire la montée qu'on voyait depuis le parking. Maintenant ça monte un peu moins, mais ça continue de monter. Pour moi ça se passe plutôt bien. Pour eux juste c'est un peu plus dur, mais ça va le faire. On monte tranquille à notre rythme. C'est dur, il fait chaud, les sacs sont lourds, mais ça va. On aperçoit enfin le refuge de Plaisance. Donc il est en travaux en ce moment, on ne pourra pas y dormir ni dormir à côté. Donc on va monter encore un tout petit peu pour arriver dans le cirque qui est juste derrière. Et on pourra poser la tente. 'On vient de trouver l'endroit où on allait dormir cette nuit. Donc on va se poser juste ici avec la tente. Il y a le cirque qui est juste derrière. On a vraiment une vue incroyable. Franchement, on peut pas faire beaucoup mieux pour dormir. Saucisson, gâteau apéro, de la bonne tome de Savoie, une niche et une vue. Je vous raconte pas. Là, on était vraiment bien. Il n'y avait personne avec nous dans le cirque. Et franchement, un endroit comme ça, sans personne, c'est incroyable. On en a vraiment bien profité. Après avoir mangé, on s'est posé, on s'est reposé et là, on va aller dormir. Le soleil va tomber. Bisous, à demain. Hey, salut, on se retrouve pour une nouvelle journée. On vient de ranger toutes les affaires, on a pris le petit déj, il est à peu près 7 h du mat. Et là, on est reparti pour une bonne journée de rando. Je crois qu'on a plus de 20 km à faire, avec encore pas mal de dénivelé. Faut qu'on monte toute cette crête. On va passer, je pense, entre les deux crêtes qui sont là-haut. Donc ça devrait être pas mal. On a vu des chamois ou des bouquetins se balader hier, mais c'était vraiment très loin, donc on n'a pas pu les filmer ni les prendre en photo. En tout cas, j'espère voir des bouquetins ou des chamois aujourd'hui.
Normalement il y en a, c'est leur coin. C'est vrai qu'avec la chaleur actuelle c'est assez compliqué de les voir. Ils restent très très haut pour le maximum de fraîcheur. Donc c'est reparti pour une bonne journée de marche. Donc voilà le cirque du Cul du Nord. Nous on a dormi par là à peu près. Et donc là on est en train de monter. Et je pense qu'il va falloir monter jusqu'en haut, au niveau du col. Ça monte pas mal ce matin. Ça réchauffe? Oui. On rentre enfin dans le parc national de la Vanoise. Et c'est pour ça qu'on a pu dormir dans le cirque. Parce qu'il fait pas tout à fait partie du parc. Il est à la limite. On a remis les tenues légères. Il fait pas encore très chaud, mais quand on marche, la chair de poule. Ça réchauffe bien. La chair de poule. Les premiers pas dans le parc de la Vanoise. On vient d'arriver en haut d'une première crête et derrière moi on a une vue panoramique sur tout le cirque. Franchement c'est tellement beau. C'est une rando exceptionnelle. Et là on est tout seul depuis ce matin, on n'a croisé personne. Franchement, avec la lumière du soleil qui se lève et qui rase comme ça les montagnes, on en prend plein les yeux. On vient de retrouver le soleil, marche à l'ombre depuis ce matin. Et là dans cette plaine, on commence à apercevoir quelques marmottes. Je vais essayer de vous en filmer. Mais elles sont assez loin de nous pour l'instant. Donc on va essayer d'en trouver d'autres. Et vous montrer les petites marmottes. Arrivé sur une super grande plaine. C'est un peu drôle de trouver ça ici en plein milieu des montagnes. Et c'est pas pour nous déplaire. C'est plus facile à marcher. Et oui. Il y a un bouquetin sur la crête qui nous regarde. On a eu la chance de le voir et de pouvoir l'observer, de se rapprocher, de s'éloigner de lui pendant 15 à 20 minutes. C'était franchement trop beau. On vient d'arriver au col de Plan-Série. Ça fait maintenant peut-être 1h30, 2 heures qu'on grimpe, en plus de ce qu'on a fait hier. Donc vraiment que de l'ascension pour l'instant. Mais maintenant, place à la descente pour un bon petit moment. Et voilà le paysage qu'on vient de découvrir. Ça va la touriste? On vient de faire une bonne petite pause de 10 minutes, un quart d'heure pour manger, s'hydrater et mettre de la crème solaire parce que là, le soleil commence à taper. Et on reprend notre route pour le col de... Oula. Je sais pas. Ça sera écrit en dessous, le nom du col. Le col. Direction le col. En prenant le chemin balcon, on a une super vue sur toute la vallée, sur le lac et sur le refuge d'entre deux lacs qui nous évite de redescendre tout ça, puis remonter tout ça. Donc ça nous fait gagner pas mal de force pour une vue plutôt très agréable et sympathique. Bref, hâte d'arriver à un autre lac pour se baigner. On vient d'attaquer l'ascension du col de la Grassaz. C'est la dernière montée. On a à peu près 300 mètres de dénivelé à faire. Ça devrait aller.
Et après, on n'aura plus que de la descente à faire. Donc on a hâte d'arriver en haut pour pouvoir être tranquille. Et normalement, il y a un lac juste avant le col. J'espère qu'il y aura de l'eau. Comme ça pourra permettre de bien se rafraîchir et de prendre un petit bain bien sympathique. Pourquoi tu viens vers moi? Toutes les vaches redescendent des pâturages en haut et elles redescendent dans la plaine, là où il y a le chalet, la cabane du fermier. Je sais pas il y en avait combien dans le troupeau, mais je dirais il y en avait bien une centaine. Ça commence à faire un paquet de vaches. Je crois qu'on a trouvé la piscine municipale des vaches. Nous on va aller se baigner. Apparemment il y a pas mal de vases. Sable mouvant de ce côté-là. On vient de trouver la piscine municipale des vaches et nous on va aller se baigner. Ah oui, on va se baigner avec les vaches. Allez hop, un petit plongeon dans le lac. À défaut de savoir plonger, je crois que je sais nager. C'est déjà ça. J'ai tiré ou pas? Ah, c'est des algues. Oh, elle est bonne. Au final, ça a été, l'eau était fraîche, mais ça va, il y a pire. Je pense qu'elle est aux alentours des 15 degrés. Mais franchement, c'est agréable de se baigner, ça rafraîchit. Et là, on va attaquer la dernière montée qui se trouve juste derrière. Allez, on se rhabille. On est arrivé au col de la Grassaze, le point culminant de notre randonnée. Maintenant, on va avoir que de la descente jusqu'en bas. Donc ça va être un peu galère. Et on va faire ça tranquillou. On va déjeuner entre temps. Il nous reste un bout de saucisson et un bout de fromage. J'ai hâte de les manger. En tout cas, c'était vraiment une belle balade. On a grave kiffé. C'était trop beau de A à Z. Et franchement, une bonne expérience. On a fait une bonne partie de la descente. Il reste 45 minutes à peu près avant d'arriver à la voiture. Jus, elle en peut plus, elle a mal aux cuisses. La descente, ça l'a vraiment fatiguée. Donc j'essaie de bien l'encourager, de la motiver et de la pousser jusqu'au bout d'elle. Elle se donne à fond. Et, elle va être contente une fois arrivée à la voiture de s'être dépassée, de s'être donnée comme ça pour ce rando. Là je l'attends tranquillou. Puis voilà. On vient d'apercevoir le parking. On est bientôt arrivé, je pense qu'il reste 20 minutes à peu près maintenant. On a un chemin qui est très escarpé et une vue sur les cascades qui est superbe. Après avoir fini la rando, on s'est posé, on a bu un coca et donc après s'être bien posé parce qu'on n'en pouvait vraiment plus, ça commençait à être difficile. On vient de trouver un joli spot au bord de la rivière, à l'ombre, comme il faut. Et là on va ranger toutes nos affaires avant de se préparer pour passer une petite soirée tranquille. On range tout comme ça, ce sera fait. Et après on se retrouve. Donc là, hop. Donc là on s'est installé avec le 807, on a fait sécher les serviettes parce qu'on vient de prendre nos douches. Parce qu'après une journée comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de se doucher. On reprend la voiture et on part en direction de l'Italie. Et on se retrouve en Italie pour une prochaine vidéo. Tchuss. Bon alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un avis sur le montage s'il y a des trucs que je pourrais corriger et m'améliorer pour les prochaines vidéos. Pour la suite du road trip, on prend la direction de l'Italie puis de l'Autriche. Ça va être incroyable. Allez, à la prochaine!